Salut, j'étais en train de travailler. J'ai pas mal de choses à faire, mais je pense que je vais m'arrêter et je vais faire un photoshoot en express. Genre, vite, vite, vite. Il neige depuis ce matin. Il y a une immense couche de neige. Là, il neige à gros flocons. Du coup, je pense que ça peut se voir à la caméra. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire des portraits dans mon jardin. J'aurais bien aimé avoir une modèle, mais en fait j'ai fait un appel sur Instagram et là il n'y a personne qui est disponible et je pense que personne ne veut bouger vu la quantité de neige qui tombe, les routes sont glacées et tout, enfin je comprends. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'utiliser moi comme d'habitude. Donc il faut que je me prépare, il faut que je sorte tout le matériel, que je trouve un bon spot. Je pense que je vais faire ça. Il y a des genres de bûches qu'on utilise pour le feu dans la cheminée chez mes parents. Je pense que je vais me mettre là et avoir ça comme fond pour avoir un peu de texture et de profondeur. Me mettre un peu sur le côté. Bref, j'ai quelques idées en tête. Il faut que je trouve aussi un moyen de prendre ma caméra et de faire attention à elle. Je vais essayer de lui mettre un genre de, je sais pas, un sachet, un parapluie, un bonnet, j'en sais rien ce que je vais lui mettre, mais il faut que je le fasse. Donc je pense que je vais faire ça. Du coup, je t'emmène avec moi pour que tu vois comment je fais un photoshoot sans préparation. C'est pas du tout ce qu'il faut faire normalement, mais bon, parfois on fait comme on peut. Jusqu'ici, ce que j'ai fait, c'est que en même temps que de commencer à me préparer, j'ai commencé à filmer pour un TikTok qui montrera comment j'ai fait, où est-ce que j'ai shooté jusqu'au résultat. Donc je filme par avance des bouts. Là, je vais essayer de me faire une coiffure pas trop dégueu. Et puis vous verrez. En plus, il faudrait que je me maquille. À un moment donné, je ne voulais pas... parce qu'en fait, d'habitude, je ne me maquille pas. Vous voyez dans les vidéos où je ne me maquille pas, vous voyez les imperfections de ma peau. Et c'est pas grave. Parce que de toute façon, c'est comme ça que vous me verriez dans la vraie vie. Du coup, je voulais pas me maquiller au début quand je faisais des shoots. Je me suis dit, au pire, je retirerai par Photoshop tout simplement. Pour que ce soit plus agréable à regarder une photo artistique. Et en fait, finalement, le maquillage ça aide vachement parce que ça fait gagner du temps sur le travail après. Donc ne blâmez pas trop les photographes qui utilisent des maquilleurs dans leur shoot. C'est normal, c'est une façon aussi pour eux d'organiser leur travail tout simplement. Comme je viens de me rendre compte qu'il est 4 heures, j'ai peur que le soleil décline super vite. Par contre, je vais peut-être choper la golden hour, donc ça c'est cool. Faut que je vérifie les heures. Ou alors j'y vais en freestyle. Donc là, je vais bien mettre en place tout ça. Vérifier. Là j'ai des mèches devant qui sont pas faites. Je vais me maquiller très très vite fait. Mon astuce pour avoir encore plus de photos et de choix, c'est que je fais d'abord... Je commence d'abord par un teint uni, genre rien de particulier, pas de liner, pas de fantaisie, rien de... voilà. Et ensuite j'ajoute, par exemple là j'ai envie de faire des photos avec un rouge à lèvres rouge. Je me dis si je le mets tout de suite et que finalement ça me plaît pas, je vais devoir l'enlever et il va rester des traces et voilà. Donc je préfère faire dans l'ordre des photos naturelles et ensuite passer progressivement à ajouter le maquillage. C'est une astuce que je vous donne parce que vraiment ça marche bien. Du coup, je me maquille, je me prépare, je crois que je vais mettre double, triple chaussettes parce que vraiment il a l'air de faire super froid. Et on se retrouve en bas, dehors. Oh, bon, j'ai déjà froid. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ma mère m'a passé des après-ski. Regardez tout le centimètre de neige qu'il y a. Alors, ouais, moi je visais le coin là parce que là-bas il n'y a rien, mais ici, ah, mais ici il y a une plante, donc ça peut peut-être être sympa. J'ai pas envie de faire de traces dans la neige, voilà, parce qu'après c'est, faudrait que je le retouche et tout, ça va me saouler. Non, je pensais ouais me mettre ici peut-être. Il faut que je vois. Il faut que je vois. Du coup, je voudrais pas me mouiller les cheveux. Du coup, il faut que je prévoie... Ah, merde. Il faut
faut que je prévoie un truc pour mettre au-dessus de la caméra parce que là, la caméra par exemple elle est toute mouillée à cause de la neige, donc il faut que je prenne un genre de grand parapluie. Ou alors je mets plusieurs couches de cache-nez au-dessus. Je sais pas. Donc voilà, en tout cas ma tenue à peu près ça va être ça. Bon ça il faut que je le remette bien, mais je pense que je vais même l'enlever pour ne pas en mettre du tout pour qu'on voit le col roulé. Et je vais utiliser aussi un béret que j'utilise jamais en fait. Je l'ai jamais mis. Mais donc ouais, je pense que je vais l'utiliser. Alors malheureusement je vais vous laisser là le temps de tout installer parce que j'ai qu'un trépied et voilà. Donc vous allez voir l'installation ici. Alors là je suis en train de mettre mon trépied ici parce que je vais utiliser les feuilles qu'on a vues tout à l'heure en premier pour avoir un peu de lumière et tout ça parce que la neige c'est blanc. C'est très très blanc, c'est même trop blanc parfois. Pour protéger mon appareil, j'ai trouvé... alors je sais pas si ça va marcher mais bon on va déjà tester ça. C'est un col pour motard. Vous savez qu'ils mettent entre le casque et leur manteau pour pas avoir froid. J'en ai un parce que mon père est motard. Du coup je me dis que ça peut peut-être faire un bon protège appareil photo. Si vous avez des astuces de comment faire et tout, voilà. Donc là je le plie plusieurs fois pour qu'il y ait plusieurs couches et surtout pour que je puisse aller aussi de l'autre côté parce qu'il n'est pas exclu que... Normalement j'en aurais pas besoin mais bon, voilà, on sait jamais. On va tester... Ouais, il faut que j'enlève en dessous un petit peu. On va tester comme ça. Pour faire mes photos à distance, j'utilise une application qui est avec le Sony. Ça s'appelle Imaging Edge Mobile. J'ai déjà connecté plusieurs fois auparavant, donc ça le reconnaît automatiquement. Il faut juste que je lance l'application. L'appareil est connecté et ce qui est bien avec cette application c'est que je peux faire les réglages à distance. Je peux zoomer et tout, donc ça c'est cool, c'est que j'ai pas trop à toucher à la caméra, elle reste là où elle est et c'est tout. Là c'est actuellement ce que l'appareil voit et je vais régler ça. Ça fait peut-être un quart d'heure, 20 minutes que je suis dehors. C'est pas évident de trouver des bons spots parce que même si j'ai un grand jardin, il y a toujours quelque chose qui va pas. J'essaie de me dire dans ma tête, mais Camille, il y a des choses que tu sais enlever. Oula, je cadre très mal. Donc j'essaie de me dire qu'il y a des choses que je sais enlever et que du coup c'est pas un problème. Comme un pot de fleurs, je sais que je vais pouvoir le supprimer. Mais j'aime bien que les images elles soient déjà bien quand je les prends. Donc là j'ai peut-être trouvé un endroit, j'ai mis le truc là, je l'ai mis sur la table et en fait comme ça derrière la cabane je l'ai pas, du coup j'ai une profondeur de champ ici qui est pas dégueu. Par contre je suis en train de geler. C'est pas le corona que je vais attraper, c'est un putain de rhume, tu vas voir. Donc ouais, je vous laisse là. Je vous laisse admirer mes poses incroyables. Et voilà. Ok. Oh, ça fait froid. Putain, j'ai failli vous oublier. Je suis en train de geler, je ne sens plus mes doigts, je n'arrive plus à appuyer sur le bouton, donc c'est tout, je rentre, j'en peux plus. Je pense qu'il y aura encore de la neige demain de toute façon. Mais là j'ai une quarantaine de photos de moi. Oh my god, I'm freaking cold. Ok. Les choses dans l'ordre, On ferme la porte. Oh, je peux pas, j'ai des grosses chaussures, je peux pas. Ok. Comme ça, vous voyez ce qu'un photographe parfois doit endurer quand il joue au modèle.
Salut, ça fait déjà plusieurs jours que j'ai publié les images, le résultat du shoot que tu viens de voir. Elles sont disponibles sur mon Instagram et sur ma page Facebook. Elles sont aussi disponibles sur TikTok puisque j'ai fait une vidéo qui résume ce que je suis en train de faire là. Et du coup, bah, je voulais simplement te partager quand même le résultat en vidéo. Si ça t'intéresse de voir d'autres backstage comme ça, je peux en faire encore une, enfin là en préparation. Pour l'instant j'ai un autre shooting qui a été filmé et, je te posterai tout ça début mars je pense parce que la bonne nouvelle c'est que ça sera publié très certainement dans un magazine et du coup je ne peux pas publier les images avant que le magazine soit sorti. Donc j'ai hâte de pouvoir te montrer ça. Il n'y a pas beaucoup d'images de backstage mais au moins tu pourras, je pourrais t'expliquer comment je trouve mon inspiration lorsque je fais mes shoots et que je les prépare avec des modèles et des maquilleurs en extérieur. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque là, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé du shoot. Est-ce que toi aussi tu voudrais faire une séance avec moi? Est-ce que tu as des idées de thèmes, quelque chose que tu voudrais voir que j'essaye avec d'autres filles, garçons, modèles, maquilleurs, des lieux? N'hésite pas, je suis prête à tout écouter, à prendre toutes les suggestions. Merci à toi, à très bientôt, salut.